Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo déballage. Donc c'est pas une nouveauté. Jusqu'à présent, ces derniers temps, j'ai fait que des low cost, que des nouveautés. Là, c'est un téléphone qui coûte un peu plus cher, plutôt moyenne gamme. Mais bon, c'est pas une nouveauté, il a déjà été fait par d'autres. Voilà, donc du coup, bon, je l'avais pas fait. Donc il vient de la boutique Gearbest. La boîte est... Oh, c'est bizarre ça. Une boîte complètement vierge, sans rien. Voilà, il n'y a aucune inscription, rien. D'ailleurs, c'est vraiment très très bizarre. Comme si c'était... comme ça a été remballé en fait. C'est trop bizarre. Allez, on va ouvrir. À l'intérieur, on tombe sur, c'est du Umi. Ah! Ah ben non. Du coup, et non, c'est la boîte en carton. J'ai pas l'habitude. Hop. Donc c'était juste la boîte pour l'emballer, pour l'envoyer. Voilà. Donc, c'est du Umi, je l'avais annoncé, je l'avais dit. C'est maintenant, vous avez un article en fait dans le blog qui reste toujours en tête du blog où il y a tous les téléphones qu'on a commandés qui vont arriver, ce qui vous permet de voir un peu ce qui va arriver et ce que vous pouvez réserver déjà à l'avance. D'ailleurs, ça marche pas mal parce qu'on a déjà eu des réservations pour les téléphones qui n'étaient pas là. Et c'est plutôt sympa. Donc, pour ceux qui voudraient l'acheter, ce téléphone, je vais mettre un lien directement dans la vidéo, dans la présentation. Donc, une belle boîte. Donc, c'est le Umi Plus. Donc, c'est... j'ai fait l'Umi Super, j'ai pas eu le Umi Max. Voilà, je le ferai peut-être un jour, mais c'est bon, c'est le même que le Super avec 3 Go de RAM. Là, l'Umi Plus, apparemment, c'est le même avec le capteur pour devant. Donc c'est un Mediatek 6755M, Android 6.0. Normalement il est sur 7.0, maintenant on va voir ce que ça donne. 4 Go de RAM, 32 Go de RAM, 2 micro SIM ou une micro SIM et une carte SD, 4000 la batterie, écran 5.5 en Full HD, appareil photo arrière de 13 et 5 devant. Et pour les bandes, toutes bandes françaises, sauf la 700 bien sûr, comme d'habitude. Une belle boîte, hein, Umi, le Super, j'étais pas habitué à ça, Umi. J'avais pas ça dans le Super, mais là franchement la boîte elle est vraiment somptueuse. Donc, on a quoi? On a le gros chargeur, qui est une chargeur rapide de 2,5 ampères. Le câble de branchement type C, c'est vachement joli. Franchement, Umi a fait des gros progrès. Et le trombone. J'ai pas pris le Umi Z encore. Tout le monde l'a fait aussi. Je l'ai pas pris. Il coûte assez cher. Et j'ai pas envie qu'il me reste sur les bras à la revente. C'est vrai que je fais toujours des téléphones low cost. Après, les téléphones un peu plus chers, je trouve que le Umi Z, ça sort un peu de... C'est chinois, mais bon, je trouve que c'est cher pour le prix. Quand il est sorti à 260 euros, je me suis dit, merde, un téléphone chinois à 260 euros, que ce soit Xiaomi, je le comprends, mais Umi, c'est un peu moins compréhensible. Donc, ben, il est magnifique ce téléphone. Il est magnifique. Bon, la boîte, à l'arrière, on a un plastique arrière à enlever. On va le laisser, parce qu'il ne chaîne pas, il est flash et tout en métal. Il est un peu épais quand même. Hein. Bon, il a 4000 de batterie, on a le tiroir SIM ici. Ça, ça doit être un bouton dédié à l'appareil photo. On va l'allumer. Logo présentation Umi comme d'habitude. Ah, il m'a glissé les doigts. Il n'y a pas de coque de protection. C'est bien dommage. Quand on voit que les téléphones low cost à 60 euros, ils te donnent une coque avec, une coque silicone souple. Ben, Umi ne fait pas l'effort de le faire. C'est dommage. Allez, on va le paramétrer. Donc là, il sort vraiment de boîte, il est tout neuf. Il n'y a pas de film sur l'écran, pareil. C'est dommage aussi. Et en plus, il n'y a pas de film dans la boîte. Ah, encore un truc de plus. Comme quoi, des fois, on a des téléphones à 60 euros, comme je le dis, comme le dernier que j'ai fait, il y avait la coque en silicone, un film et un film de remplacement. Je vais rentrer tous mes identifiants et je reviens. Voilà, j'arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale. Donc déjà le tactile il est agréable de toucher, ça c'est plutôt pas mal. Il faut rentrer 2 fois le schéma, hop, on repère le capteur qui est devant. Moi ça me plaît les capteurs frontales, comme le dernier là, le Gretel A9 qui était vraiment pas mal du tout. Et le capteur marche plutôt très très bien même. Une empreinte je pense que ça suffira pour faire le test. Un joli smartphone. Assez sympa. Voilà.
Même si je lui préfère peut-être un peu le Umi Super. Umi Super, j'avais vraiment aimé. Bon, c'est du Umi Super un peu remodelé. Mais je sais pas, je préfère le Umi Super quand même. Il a l'air, à première vue, là, hein, là, il a l'air un peu plus léger quand même, le capteur devant. Les boutons sur l'écran, donc je sais pas si... Ah voilà. Donc les capteurs sur l'écran, on peut voir aussi que il y a aussi des boutons dessus. Dessous, le bouton retour, le bouton menu. Et ça, c'est un bouton... Ah, il est tactile. C'est plutôt sympa. C'est déjà ça. Déjà que ça soit tactile, ça permettra de faire des retours en arrière, normalement. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, au début, je l'ai pris parce qu'il était en promo. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais le remplacer. Ça va me changer de mon Honor 8. Parce que j'arrive pas à trouver la relève du Honor 8. Pour l'instant, bon, ce sera peut-être pas lui parce que le Umi Super, Jérôme a voulu filmer avec. Et avec l'application Open Camera, même en bloquant la luminosité, ben ça marche pas. Il bloque pas la luminosité. Donc si ça fait pareil avec lui, ça m'intéresse pas. Android 6.0, au niveau des mises à jour. Alors dernière mise à jour, pas de réseau disponible. C'est con ça. Le 15 novembre 2016, à mon avis, depuis il y a dû en avoir. Je pense qu'il y a eu des mises à jour depuis. Oui, voilà, j'en étais sûr. Donc, il y a eu des mises à jour. Je vais pas les faire de suite, je vais les télécharger. Je pense qu'il va passer sous Android 7. Du déballage au test, il va passer sur Android 7. Comme là, il était neuf qui sort de boîte, on peut voir que, bon, ça fait que 4 mois. Android 7 sorti dessus sur ce modèle. Oula, je bégaye ce matin. Je vais pas la faire maintenant. Voilà, on la fera après. Allez, donc le capteur d'empreinte, on va le tester de suite. Des fois, il faut le rentrer déjà une fois. J'aurais pensé qu'il soit quand même un peu plus rapide. Il marche très bien, mais j'aurais aimé qu'il soit quand même un peu plus rapide, vu le prix du téléphone. Le Gretel A9 faisait aussi bien hier. Maintenant, les paramètres. Donc on peut voir... Donc là, on n'est pas encore sur l'Android 7. On peut modifier, il y a une notification qu'on peut apparemment modifier. Les couleurs, c'est plutôt pas mal. Paramètres, touche des raccourcis. Ça, c'est pour le bouton ici. Donc, on allume directement l'appareil photo avec. On va tester. Tac, ça marche. Ça, c'est plutôt bien. C'est un bon point pour le téléphone. La barre de navigation, hop, on va la couper. Comme ça, on n'aura pas les boutons qui apparaissent. Tant qu'à faire, c'est mieux d'utiliser les touches d'en bas, même si elles sont pas rétroéclairées. Et voilà. Donc, on va faire quelques photos. Donc je crois que c'est du Sony dedans si je dis pas de bêtises. Hop, je bouge un peu la caméra, désolé. Sony ou Samsung. Ah déjà il n'y a pas de son d'obscurateur. C'est plutôt un bon point. Et le logiciel appareil photo, c'est pas celui qu'il y a sur tous les Android stock. Et ça a l'air plutôt pas mal. On va faire une mise au point. À première vue, bonne impression. Alors, première photo, c'est propre, c'est très propre. Regardez, c'est propre, c'est pas flou, il n'y a rien. Donc, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, qui est disponible, si je ne me trompe pas, à 136 €, s'il est toujours en vente flash. Je vous mets le lien d'achat directement sous la vidéo, si ça vous intéresse. Ce modèle-là, je ne sais pas s'il est à vendre. Normalement, il est à vendre, j'ai un ami qui devrait normalement le prendre. Mais bon, s'il regarde cette vidéo, qu'il se bouge le cul, parce que bon, généralement, il passe à côté de tous les téléphones. À chaque fois, il en veut un, à chaque fois, il est déjà vendu. Voilà, c'était le déballage du Umi Plus, c'est un téléphone déjà fait. Maintenant, ben écoutez, je vous fais redécouvrir sous Android 7, ça peut intéresser du monde. Et puis, moi, je ferai un test assez complet, donc voilà. Allez, bisous à tous, et à la prochaine vidéo, ce sera lundi, je pense. Lundi, j'aurai le temps, je ferai lundi le test du Kagabi. Voilà, bisous à tous, ciao.